Bonjour et bienvenue dans cette 10e et dernière vidéo de la série Les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de la série, je vous encourage à les regarder dès maintenant pour apprendre à gérer votre investissement immobilier de A à Z comme un pro. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer votre bien immobilier et optimiser votre fiscalité. Déjà, si vous souhaitez louer en longue durée, je vous conseille vivement de déléguer tout ce qui est location à l'année à une agence immobilière. Ils vérifieront la qualité des locataires et chargeront de la gestion du bien. Certes, ils prennent une commission dessus, mais au moins tout est automatisé et vous ne prenez pas de risque de mal choisir un locataire. Prenez quand même une assurance de loyer impayé au cas où le locataire en question ne payez pas. Mais au moins, avec une agence, si vous choisissez bien, ils feront le tri pour vous des locataires. Pour de la location courte durée, avant de parler de délégation, il est important d'automatiser au maximum de la gestion de votre bien. Le logiciel Superhôte, automatisation de messages, checking, check-out, caution, etc., serrure connectée, femme de ménage. Vous pouvez ensuite déléguer à une conciergerie si vous le souhaitez. Mais attention, par contre, ça peut venir très cher et n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on utilise le logiciel de Superhôte et qu'on a la bonne personne pour l'entretien des biens. En location courte durée, pratiquez des upsells pour maximiser votre rentabilité et générer des avantages de chiffre d'affaires. Location de voiture, de ski, de vélo, accès à une piscine, à un jacuzzi, vente de nourriture ou des goodies, partenariat avec des acteurs locaux, produits du terroir. Faites tout ce que vous pouvez pour apporter un maximum de valeur à vos voyageurs. Cela vous permettra de leur offrir une super expérience et un retour d'obtenir davantage d'avis positifs, du bouche à oreille et donc plus de réservations, plus de revenus. Concernant votre fiscalité à présent, vous allez devoir choisir votre structure d'investissement en nom propre, en SCI, en SAS, en SARL, faire une analyse des amortissements que vous pouvez réaliser, déclarer vos revenus fonciers de la bonne manière et réaliser des arbitrages de patrimoine si ça peut être intéressant et établir une stratégie de succession gagnante. Vous attendez peut-être que je vous donne la formule magique pour payer moins d'impôts possible, mais en fait, une seule stratégie ne s'applique pas à tout le monde. J'attends souvent les gens me dire « Oui, mais mon voisin, il a investi en SCI, c'est comme ça que je dois le faire. » Ou encore « Mais moi, je veux du cash flow tout de suite dans ma poche, donc je préfère rentrer mes 4 000 € de revenus supplémentaires en nom propre ou encore pas besoin de société, je serai en LMNP suffisamment longtemps. Mais j'ai vu la vidéo de Pierre, Paul ou Jacques sur Internet et il me dit que blabla, blabla, blabla. » Bref, tout un tas de situations semblent leur justifier le choix ou non d'investir via une société ou en nom propre. La bonne réponse à ces interrogations, c'est « vous n'en savez rien ». Comme je l'ai dit, aucune situation personnelle, maritale, financière, fiscale et patrimoniale n'est la même d'une personne à une autre. Si je vous donnais une stratégie fiscale à appliquer de manière générale, je ferais plus de mal que de bien et je ne vous aiderai pas. Si vous souhaitez réellement optimiser votre fiscalité, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien de vous entourer et faire appel à un expert comptable ou un avocat fiscaliste spécialisé dans l'immobilier pour analyser votre situation fiscale et établir une stratégie fiscale la plus adaptée à votre situation et à vous. Tous les gens qui vous disent le contraire sur Internet ou prétendent avoir une stratégie magique qui s'applique à tout le monde vous mentent. La bonne stratégie fiscale, c'est celle qui est parfaitement adaptée à votre situation et à vos objectifs. Alors oui, c'est sûr qu'un expert comptable va vous coûter un petit billet. Mais sérieusement, c'est dérisoire comparé à la valeur
qui va vous apporter. Et de toute façon, si vous développez vos investissements, vous aurez forcément besoin d'un expert comptable au bout d'un moment pour gérer votre compta et vos déclarations. Donc, autant vous entourer d'un bon dès maintenant. Je vous encourage aussi à vous renseigner sur les principes d'amortissement, les différentes structures d'investissement type LMNP, LMP, SCI, SARL, SARL de famille, SAS, SASU, etc., etc. Comment réaliser une déclaration de revenus fonciers, LMNP, LMP, de la bonne manière, les différentes déductions possibles. Et si vous êtes chef d'entreprise, voir s'il ne serait pas intéressant de créer une holding et mettre en place une convention de trésorerie avec votre société, la holding et votre structure d'investissement. Et ne pas oublier votre stratégie de succession. Mais in fine, même si vous trouvez plein d'informations intéressantes à ce sujet sur Internet, je vous encourage à faire appel à un expert comptable spécialisé de l'immobilier. Ce sera probablement un des meilleurs investissements que vous pouvez faire en tant qu'investisseur. Voilà, vous savez maintenant comment gérer votre bien immobilier et la procédure à entreprendre pour adopter une stratégie fiscale qui est adaptée à votre situation et à vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça me fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne pour être certain de recevoir mes futures vidéos. Et si vous n'avez pas encore regardé les premières vidéos de cette série des 10 étapes, je vous encourage à aller les voir maintenant, elles sont listées en description. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez aussi télécharger gratuitement la feuille de route d'un investisseur qui contient plus d'une centaine d'astuces dans les 10 étapes d'un projet d'investissement immobilier. De quoi vous permettre d'optimiser chaque détail de votre projet et éviter de faire des erreurs. Pour télécharger gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent dans la description dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!